Salut Frédéric! Salut Jason, comment ça, ça va? ça va bien toi? Ça roule, merci. Tant mieux, parfait. Fait que bienvenue tout le monde, bienvenue à cette entrevue du 6 juillet de Radio Abitibi. J'ai avec moi Frédéric Pitt d'Appel à la liberté. Yeah. Notre dernière entrevue remonte à 5 mois déjà. Oui, hein, puis je pense que j'ai été ton premier Ouais. interviewé, ton premier invité à Radio Abitibi, puis encore, merci de l'invitation, c'est un honneur. Puis je suis très fier de toi, Jason, du chemin que tu as parcouru depuis tout ce temps-là. Je te lève mon chapeau bien haut. Hey, merci beaucoup. Écoute, c'est super apprécié ton commentaire. Je fais de mon possible. Écoute, on prend des coups, hein, par contre. Hein, c'est pas toujours facile. Hein. C'est... Non, Tu le sais, hein, tu vis la même chose que moi. Hein, on est exposé, mais écoute, on continue le combat parce qu'on pense que ça vaut la peine. Hein. C'est pour nos droits et libertés, puis il n'y a rien de plus important. exact. Oui. Et puis, écoute, j'ai préparé une dizaine de questions pour toi. Tu vois, ça va être très corsé, Frédéric. Bien correct. Puis si t'en as d'autres aussi, des questions là, qui te viennent à l'esprit, là, gêne-toi pas, je suis ouvert à répondre en toute honnêteté, toute franchise, toute transparence. Ok, parfait. Je voulais savoir, Appel à la liberté n'est plus une OBNL. Peux-tu nous parler de ça? Oui, certainement. Certainement. Depuis quelques semaines déjà, on a pris la décision de se désinscrire du registraire des entreprises du Québec euh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je tiendrais peut-être à mentionner comme quoi qu'au départ, à la création d'Appel à la liberté, euh, Appel à la liberté, c'est un mouvement d'êtres humains. Au début, on disait action citoyenne pacifique. Là, présentement, Appel à la liberté, là, j'ai pas la nouvelle, là, je suis pas sûr que je vais en avoir un jour, mais en tout cas, c'est devenu Action souveraine pacifique. Et des êtres souverains n'ont pas besoin d'un gouvernement dictateur ou ben non autoritaire ou peu importe les qualificatifs qu'on peut donner à un gouvernement. Un être humain souverain n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on a tardé enregistrer Appel à la liberté au registraire des entreprises. On l'a fait sous les conseils de certaines personnes que malheureusement on n'aurait pas dû suivre. Donc, on a le cœur décisionnel d'Appel à la liberté a pris la décision de se désinscrire. Je n'ai pas la date exacte, là, mais ça fait, je te dirais, un petit peu plus qu'un mois. Là. Ok, ok, ok. Ah, parfait. Écoute, vous pensez peut-être que ça va être plus bénéfique d'être juste un mouvement sans nécessairement être enregistré comme une OBNL ou quoi que ce soit, là? Ouais, ben c'est ça. Au début, on a pris cette décision-là de s'enregistrer par souci de transparence. Et puis, Appel à la liberté, il y en a qui voient ça comme une organisation, comme un groupe, comme une fondation, mais c'est pas la mission d'Appel à la liberté. Appel à la liberté, moi, je le tiens dans mon cœur, tout comme les membres d'Appel à la liberté le tiennent dans leur cœur. Appel à la liberté, c'est pas moi, c'est pas un individu, c'est comment dire, c'est une communauté d'individus. C'est ce qui fait que Appel à la liberté est encore en vie aujourd'hui en moi, mais c'est ça, on n'est pas une fondation, on n'est pas là pour, comment dire, pour rendre des comptes à qui que ce soit. Quoique moi, je suis un gars transparent. S'il y a quelqu'un qui vient et qui me pose des questions de manière respectueuse, je vais lui répondre en toute honnêteté, en toute transparence. Mais, mais bon, on a fait cette décision-là. Un être souverain n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ouais, c'est bien dit. Puis c'est quoi, Frédéric, dans tes mots, un être souverain? Ouais, c'est une très bonne question, Jason. C'est une question piège ou quoi? Non, du tout, du tout, Ok, du ok, tout. on peut la skipper. Ouais, non, 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 non. Moi, non, je non, vais, non. je vais te Ok, répondre du meilleur de ok, mes ok. capacités, de mes connaissances, puis ma version, ma vision à moi, c'est quoi un être souverain? Un être souverain, premièrement, c'est quelqu'un qui est conscient de son pouvoir créateur. Euh, je dis ça parce que l'être humain, euh, comment dire, on a deux choix dans la vie, soit qu'on est créateur, soit qu'on est destructeur. Ouais. Moi, j'ai fait le choix, il y a longtemps déjà, d'être un être créateur. De, j'ai le désir en dedans de moi de laisser le monde meilleur dans lequel je l'ai trouvé.
Un être souverain aussi n'a pas d'autorité. C'est lui l'autorité. C'est pour ça que je dis de ne pas avoir de compte à rendre à un gouvernement ou à une autorité supérieure. Pour moi, je n'ai pas d'autorité supérieure. Que ce soit un président, un premier ministre, un député, quoi que ce soit, un être souverain est souverain de sa personne et il n'y a pas personne au-dessus de lui. Il y a des gens à côté de lui, mais pas en haut. Ok. Ça, c'est un être souverain. Un être souverain aussi, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a un savoir, qui a aussi un esprit critique, qui a un désir d'apprendre et d'évoluer. Un être souverain, comment dire, il est conscient de sa santé, sa sécurité, sa souveraineté, son territoire, Ok. ses biens, sa demeure. Pour moi, ça ressemble pas mal à ça, un être Ok, souverain. ok, ok. Ben, je pense que t'es pas mal dedans. Merci. Ma définition ressemble à la tienne. Good. Euh, là, j'ai des questions quand même un peu. Je me sens quasiment à mal de te poser ça, mais tu sais, c'est des Ah non, questions. On a parlé un peu en privé, puis je pense que ça te dérangeait pas que je te pose ce genre de questions-là. vas-y. Peux-tu nous parler des finances d'appel à la liberté? Oui, ben certainement, ça, Si ça tu revient. veux, si tu veux pas, on n'en parle pas. Ah oui. Ok, Ben, les finances d'appel à la liberté, ben, au départ, c'était mes finances à moi. ok, ok. La création, les investissements on va dire de départ, tout ça, là, j'ai puisé beaucoup, beaucoup dans mes poches. Mon bas de laine, j'ai sorti mes REER, j'ai j'ai investi énormément. Ok. Puis ça, je pense que ta question vient un peu suite au genre de reportage que le journal Le Devoir a fait il y a peut-être 2, 3 semaines environ, Ouais, là, ouais, sur certains leaders influenceurs là, comme la ouais, Fondation, Frère Tadros, Dan Pilon, ouais. il y en avait un autre. Là. Oui, Appel à la liberté, on a récolté des dons. Oui, on vend des articles promotionnels comme des chandails, des collants. Euh, on a vendu des livres un peu aussi. Mais oui, on a récolté, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais on a fait affaire avec quand on était une OBNL, on a fait Ok. affaire avec une firme comptable et puis on a toute la paperasse, les factures, les documents. Si jamais il y a quelqu'un qui a des questions un peu plus Ok. précises à poser, ben regarde, on est prêt. Ben oui, c'est ça. Je suis Vous prêt. faites quand même preuve de transparence. Vous avez absolument rien à cacher, là, dans le fond. Ben Là. non, ben non, ben non. Moi depuis que j'ai fondé Appel à la liberté, j'ai pas fait d'argent. Moi, Appel à la liberté, au contraire, m'en doit, avec mes frais de déplacement, les frais d'investissement pour les manifestations, événements, tout ça, l'achat d'équipements. euh, la principale dépense, c'est le gaz. Ouais. Mais Appel à la liberté me devrait encore un certain montant d'argent là, que je nommerai pas là, ce soir, mais présentement, Appel à la liberté, euh, comment dire, on fait pas une scène. Là. Je vis pas de ça, j'ai jamais eu de salaire. Il n'y a jamais personne qui a eu de salaire dans Appel à la liberté. Il y a même certains, il y en a, comment dire, qu'on a eu de la difficulté à rembourser les frais ou Ok. les investissements que certaines personnes ont fait. Mais là, pour l'instant, il reste pas mal juste moi puis une autre personne du cœur décisionnel à rembourser. Et puis, c'est pour ça comment dire, on va passer un peu à autre chose. Je t'appelle à la liberté, on a eu la réputation d'être les principaux organisateurs d'événements. Ce que je trouve malheureusement un peu dommage. Tu sais, moi, les gens me contactent des fois encore. Hey Fred, t'as un kit de son, viens à notre manif. Ouais, mais Fred, moi, j'ai quand même fait des discours devant le Parlement, devant le Oui. siège social de la Sûreté du Québec, qui, selon moi, étaient des discours très, très significatifs, très, très révélateurs. Je trouve ça dommage que les gens n'ont pas retenu mes discours puis qu'ils ont plutôt retenu comme quoi que je suis un créateur d'événements. Mais bon, pour en revenir aux finances, peut-être juste une petite parenthèse rapide. Tu sais, il y a eu beaucoup de rumeurs, là, malheureusement. Il y a des langues sales qui aiment ça, parler sans savoir les faits. Dont un, je vais juste en nommer un, là. Mon camion, là, mon Punisher, là, Ouais, le mon Forerunner Toyota. noir, là. Oui, il est Ouais, un beau, beau hein? Forerunner en passant, j'ai déjà vu, là. Oui, merci, merci. Ouais, ben, je l'aime beaucoup, mon truck. Il y en a qui pensent que je me suis payé ça avec les dons d'Appel à la liberté.
Premièrement, mon truck, moi, j'ai acheté ça en juillet 2019. Là. La première manifestation d'Appel à la liberté, le 25 avril 2020, je l'avais, mon truck. On n'avait jamais fait de dons, quoi que ce soit, avec Appel à la liberté ou récolter des dons. OK. Et puis, donc, mon truck, je l'ai payé avec l'argent que je faisais quand je travaillais comme électromécanicien à 60-80 heures par semaine dans des shops. Fait que donc, les dons n'ont pas servi à payer mon camion parce que ça fait plus longtemps que le début de la pandémie que je l'ai. Ouais. Ouais. Et puis, tu avais un Euh, très bon salaire, hein? Est-ce que tu me disais en privé, là? T'étais pas à plaindre, fait que, tu sais... exact, exact. Tu sais, un électromécanicien dans une shop, des shops alimentaires principalement dans lesquels je travaillais ces dernières années. Tu sais, j'avais des très bons salaires, des avantages sociaux, des assurances full pin. Là. J'ai sacrifié tout ça pour Appel à la liberté. hey, hein, faut le faire, hein? Puis ça ressemble un peu, on s'en parlait en privé, ça ressemble un peu à mon histoire. Puis Ouais. c'est quand même étonnant qu'il y ait du monde, tu sais, des fois qui disent, ah, vous faites ça juste pour avoir de la visibilité, puis tout. Puis je suis certain qu'il n'y a pas 1% des gens qui accepteraient de prendre tous les sacrifices qu'on a pris, là, tu sais, là, de passer par le même parcours, là, tu sais. Ouais, ouais. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, puis malheureusement, tu sais, je nommerai pas de nom, mais il y en a un qui a fait une vidéo assez, je dirais pas agressif, mais il a comme un peu pété sa coche, là, mais tu sais, avec raison. OK. Mais, il y a certaines personnes qui ont donné énormément, et puis malheureusement, euh, on n'a pas, on n'a pas le retour d'ascenseur. OK. En parlant une autre petite parenthèse sur les dons, moi, dans Appel à la liberté, ça fait quoi, un an et demi là, que ça existe. Et je pense en tout ce temps-là, moi, de vive voix dans des vidéos, des lives, là, j'ai fait juste 2 ou 3 fois, je crois, de demander des dons. Je ne suis pas le genre de gars à quémander. S'il y en a des gens qui ont donné, ben, ils l'ont fait avec leur cœur. Puis c'est parce qu'ils savent que Oui. on a besoin de gaz pour Ben oui. continuer à Ben avancer. oui. Là. Puis, il y en a d'autres qui font des vidéos, des lives ou des travaux assez importants. Je pense à des gens qui font des montages, des recherches, des vidéos comme des journalistes de terrain indépendants qu'on a vu émerger. Mais oui, ce monde-là, ils ont besoin de gaz pour continuer à avancer. Puis le gaz, mais ça coûte de l'argent. Oui. Puis, C'est ça, regarde, c'est pas gratuit. Tu sais, moi, j'ai rien contre un média indépendant qui met un lien PayPal puis qui demande des dons. Je veux dire, écoute, souvent, on travaille 16 heures par jour. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien qu'on vive nous autres ici, tu sais. Faut se loger, faut se nourrir, faut se vêtir comme tout le monde. On a des besoins de base comme tout le monde. C'est pas qu'on veut nécessairement devenir riche puis devenir millionnaire, c'est pas ça l'idée, là. non, Tu non. sais, mais les gens, il y en a beaucoup qui sont vite sur le jugement. Ah, ils demandent de l'argent, c'est une mauvaise personne. Tu sais, au Québec, surtout au Québec, on dirait qu'il y a une mentalité encore très. Quand Oui, on parle d'argent, hein, c'est délicat, hein. oui, oui, Tu oui. sais, L'argent, les Québécois, on dirait qu'on malheureusement au Québec, on a de la misère avec les riches. Puis ouais, c'est comme ça serait, tu sais, il y a l'expression le petit Québec, on est né pour un petit pain, pensez tu on- pourtant, les Québécois ou les colons, les premiers colons français, les Acadiens, les Premières Nations dont je suis issu, je ne sais pas si toi, tu as du sang autochtone à ma dans tes connaissance, veines. non, là. Je pourrais être surpris, là. Peut-être Non. si on recule, je sais pas, je pense pas. Mais c'est ça, à cette époque-là, mais on était géants, là, un peu, ça me fait penser à la toune de Loco Locass, là. Allons-nous mourir en nains alors que nous sommes nés géants? Moi, je ne vais pas me plier, m'écraser devant personne. Enfin, fait que c'est ça, l'argent au Québec, malheureusement, c'est mal vu faire de Ouais, l'argent. Et puis, regarde, comme tu dis, on a besoin d'argent pour vivre. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Puis là, exactement. je viens de retrouver la liste ici, là. Je sais pas si on va la voir à l'écran. On voit un petit peu embrouillé. Peux-tu juste nous le dire verbalement, c'est Ben, quoi? dans le fond, ça, c'est le parcours d'appel à la liberté. Tous les événements qu'on a créés, organisés ou participés. Il y en a quasiment une cinquantaine là, depuis la création d'Appel à la liberté. Hey, quand Un même, peu c'est énorme, partout. hein? Oui, un Vous peu avez de quoi être partout. fiers. Oui, ben merci. Merci. Puis ben ça, c'est grâce aux gens aussi qui nous encouragent. Parce qu'une manifestation ou une marche, tu sais, on peut marcher tout seul, là, mais c'est pas génial. Mais tu sais, quand on est 30 000, 50 000, 80 000 dans les rues à Montréal, grâce à d'autres leaders influenceurs qui vont venir, comment dire, caler leur gang,
pour qu'on puisse défendre nos droits et libertés, mais Oui. c'est grâce à tout ce monde-là qu'on a réussi. Parfait. Puis je voulais savoir au niveau de vos articles promotionnels, tu disais que tu voulais liquider tout ce qui restait? Oui. Ouais, moi, chez nous, je me ramasse avec un stock de chandails d'appel à la liberté, là, des t-shirts, des wattés, quelques casquettes, là, pas beaucoup. Là, le cœur décisionnel a décidé de liquider ce qui reste. On a fait une campagne promotionnelle là, sur la page publique d'appel à la liberté. On vend ça au prix qu'on les a payés. Et puis, on vide le stock. Là. De toute façon, ces dernières semaines, là, je vais t'avouer, Jason, si on vend 1 ou 2 chandails par semaine, c'est beau. Là. Puis Ok. moi, ces articles-là, mais j'avais payé ça de ma poche, même avec ma carte de crédit. Et je vais sortir, personnellement, je vais sortir perdant de cette transaction-là. Là. Ok, ok. Hum. Ok. Fait que c'est un peu pour ça, j'imagine que tu vas arrêter ça. Tout ce qui est en lien avec les articles promotionnels, ça n'a pas été autant fructueux que, je sais pas. Ça l'a été d'un début, oui, Ok, ça l'a ok. été. Puis je suis quand même très fier et très content de voir des gens dans des marches, des manifestations se promener avec des chandails d'appel à la liberté. Je trouve ça fantastique. Mais moi, je le dis depuis le début. Moi, je suis dans l'appel à la liberté, c'est pas pour faire de l'argent. C'est pas pour m'en perdre non plus. Mais je ne me paye pas de salaire pour ça. Puis si je veux refaire de l'argent, mais je vais retourner travailler. Ce que je commence à faire tranquillement, c'est depuis quelques temps, là, depuis quelques jours, quelques semaines. Ok, ok, tu recommences à temps partiel, là. Là, ben, je me pogne des petits contrats comme ça à gauche et à droite. Là. Je n'ai pas l'intention de retourner salarié dans une usine. Là. Mais faut que je travaille pour justement continuer à payer l'école. Exactement. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est une mission quand même difficile, hein? C'est incroyable, pareil, hein? Oui. Tu sais, s'il y aurait plus de gens, au moment où c'est qu'on se parle, au Québec, d'éveiller, probablement que ça serait plus facile, tu sais, d'avoir des dons ou peu importe, tu sais, d'avoir des gens qui nous soutiennent, tu sais, mais l'éveil a pas été à vitesse grand V à venir jusqu'à la date, hein? Tu sais, Non, malheureusement. Puis, ben, tu sais, il y a des gens qui sont éveillés, mais je pense qu'ils sont encore réticents à le démontrer. ouais, hein? Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont déjà éveillés, puis depuis longtemps. Tu sais, il y a plusieurs, je pense, niveaux d'éveil. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis, nous, comment dire, dans l'appel à la liberté, on a pris la décision aussi de cesser comment dire, les manifestations. Moi, personnellement, je vais continuer à en appuyer, promouvoir et Ok, puis participer à quelques-unes, mais côté organiser des manifestations, on n'est plus là. ok, On a ok. passé, on va dire, à vitesse suivante, Ok, qui est un peu plus devenir créateur du monde dans lequel on veut vivre. Un peu comme je disais tantôt, est-ce qu'on est destructeur ou créateur? On sait que le système dans lequel on vit il est pourri. Moi, ça fait des années que je le sais. Là. Ça fait 15 ans, ok, 20 ans. ok, ok. Donc, on va arrêter de chialer, de broyer, de crier, de revendiquer, de demander à Papa Legault la permission de retrouver notre liberté d'avant. Non, non, non. On n'est plus là. On est rendu comment dire, à créer le Ouais, monde dans lequel on veut vivre. On sait que on sait que c'est pas bon. Fait qu'on fait d'autres choses. On fait quelque absolument. chose de bon. Absolument. Et puis, une autre de mes questions, Frédéric, Covidence 2020, est-ce que à ce jour, c'est encore le plus grand succès d'appel à la liberté? Oui, Ouais. je pense que oui, ça en est un très beau succès, ça, oui. On a eu une belle équipe qui a travaillé là-dessus, là, avec un des fondateurs d'origine d'Appel à la liberté. Là. Oui. Euh, il avait monté une belle équipe, on Oui. avait travaillé fort là-dessus. Et puis, aux dernières nouvelles, je crois qu'on était rendu à 2,53 millions de vues. Là. Moi, c'est gigantesque, hein? Ouais, ouais, Je me suis jamais rendu là encore avec une de ouais, mes vidéos, ouais. malheureusement. Ouais. Ben, ça, c'est grâce à un travail d'équipe aussi. Tu sais, OK. on a eu la chance, il y a eu Radio-Québec avec Ouais. Scott Trudel. Ouais. On lui a demandé d'être, comment dire, un diffuseur Ouais. de Ouais. ce documentaire-là, qui, Ouais. soit dit en passant, est le premier documentaire sur le COVID-19 au monde. Là. OK. Ça a sorti avant Hold Up. Ouais, oui. Ouais, C'est oui. le premier Ouais, oui. C'était un gros documentaire. succès quand même, là. Puis c'est tabarnouche. Non, non, sérieux. Moi, j'ai trouvé super bon. Puis je me rappelle, je l'avais même partagé sur ma Ah ouais, page Radio Abitibi quand je commençais, là. good. Ouais, ouais.
Good. Fait qu'il est toujours accessible, ceux qui nous écoutent. Là, on a une chaîne YouTube, Appel à la liberté. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Là. On dirait qu'il faut dire aux gens, hey, abonnez-vous, likez, partagez. Il me semble depuis le temps que les gens sont sur les réseaux sociaux, ils devraient le savoir qu'il faut liker, partager, commenter, s'inscrire, s'abonner. Mais on dirait qu'à chaque fois, il faut le répéter. Mais Ben, vous avez quand même dans votre groupe privé 14 000 personnes à peu près, là. C'est pas si oui, mal pareil, là. oui, moi Ouais, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. ouais, C'est sûr que si on regarde d'autres sites, on va dire un peu plus d'autres groupes Facebook qui sont, comment dire, de l'autre côté, sont deux, trois fois plus nombreux des fois. Je trouve ça décevant. C'est tout des trolls et des faux comptes, on ne sait pas. Mais en tout cas, avec Appel à la liberté, à 14 000 membres, je trouve ça fantastique. Là. Puis on a oui. des membres d'un peu partout dans le monde aussi. Là. Oui, oui, oui. Oui. Ben, en tout cas, vous êtes au-dessus de moi en frais de nombre d'abonnés, là. Fait que tout est relatif, là. Ouais, mais c'est pas la quantité qui compte, mon ami, Ouais, c'est la qualité. La qualité. ouais. Moi, je préfère avoir un éveillé intelligent puis comment dire, qui est allumé, qui sait ce qu'il fait, puis qui sait ce qu'il a à faire, que 10, Ouais. 10 en tout cas, 10 autres. Ouais, ouais, mais écoute, moi, j'abandonne pas. Écoute, mes vidéos, quand même, ils vont chercher quand même toujours un nombre de vues considérable. Puis je suis bien Ben oui. satisfait. C'est sûr que on aimerait toujours un peu plus. On veut toujours le mieux on veut toujours le mieux pour nous autres, là. Oui. Puis en même temps, ben, plus nos vidéos sont vues, ben, plus ça permet de semer des petites graines dans la tête des gens. Puis moi, j'ai encore espoir. Il y en a qui me disent, hey, ouais, oh, Jason, c'est fini. Le monde rendu où c'est qu'on est rendu, les gens qui avaient d'affaires à se réveiller, ils sont réveillés. Puis là, ça donne plus rien. Il y en a qui me disent ça. Puis moi, je persiste à dire, ben non, on peut encore semer une petite graine dans la tête des gens. Puis en même temps, c'est juste entre nous autres, c'est important aussi de réitérer l'information. Ça nous fait du bien de partager entre nous autres. Puis fait que je pense que c'est encore essentiel de diffuser l'information malgré ce que j'entends des fois. Là, Exact. Exact. Oui, mais c'est important. Puis je pense que c'est prêché par l'exemple. ouais, oui, exactement. Comme aller magasiner, pas de masque, ou ben non, euh, je sais pas moi, d'autres règles absurdes, là, comme là, il n'y a plus de couvre-feu, mais il y en avait un avant, là. Moi, 4 soirs sur 5, moi, j'étais sur la route après le couvre-feu, là, puis je n'ai fait de la route, là, puis regarde, c'est en s'assumant, puis en affirmant Ouais, sa liberté, sa souveraineté, là, qu'on prêche par l'exemple. exactement. J'ai une autre question quand même très délicate. Oui. Euh, Plusieurs personnes disent qu'il y a de la division dans le mouvement. Peux-tu nous donner ton opinion sur ce sujet-là? Oui, il y a de la division, malheureusement, mais c'est pas nécessairement négatif. Ça tombe, je dis malheureusement parce qu'il y a certains exemples on va dire, qui ont fait scandale. C'est quand ça commence à s'insulter l'un l'autre de manière différée dans des lives, puis des insultes, puis le manque de respect. Mais tout ça, selon moi, ça vient de l'origine qu'il y a un manque de communication. Moi, si j'ai un problème avec quelqu'un, ben, je vais l'appeler. Je ne vais pas faire un live puis me mettre à broyer puis à crier puis péter ma coche sur les réseaux sociaux. Je prends mon téléphone puis je l'appelle puis on règle ça. Puis l'idéal, encore mieux, face à face, d'homme à homme. De là à faire des scandales comme ça sur les réseaux sociaux, mais ça fait. On se créerait quasiment dans un reality show, là. Tu sais, malheureusement, le monde aime ça. Tu sais, il y en a beaucoup, on va dire, comme Steve, le monde a coupé le câble, mais le monde s'ennuie. Fait qu'ils ont besoin de divertissement. Fait que du monde qui font des shows comme ça, ben ça divertit le monde, mais c'est pas de Ouais, ouais. diversion que le monde de diversion que le monde a besoin. Le monde aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, c'est d'informations crédibles, pertinentes, intelligentes, et puis avec quelqu'un qui est calme et réfléchi. Si tu fais un live, puis tu pètes ta coche, puis tu te mets à insulter un puis l'autre, mais pour moi, en tout cas personnellement, tu perds en crédibilité. Ouais. Euh, mais il y a une bonne chose aussi qu'il y a une certaine division parce que je pense qu'il y a un certain ménage qui se fait. Tu sais, il y a toujours deux côtés à une médaille, là. Ah, ok, ok. Il y a le côté négatif, mais il y a un côté positif aussi. Ok. Euh, Puis le fait aussi qu'on soit dispersé un peu comme ça,
c'est peut-être une bonne chose aussi pour qu'on va dire le gouvernement, les autorités, ils ne regardent pas juste à la même place. Ils sont un peu mêlés, puis ils manquent de personnel, ils manquent de temps justement pour surveiller un peu tout le monde. Là. OK, OK. Moi, Ouais, je vu de pense que même, c'est une ouais. bonne chose. Ouais. Ouais, ouais, mais malgré que j'ai toujours pensé qu'il fallait être uni le plus possible, là. Ouais, ben l'union, c'est l'idéal. Ouais. Si l'union n'est pas possible, on va collaborer. Si la collaboration n'est pas possible, mais au moins ne pas nuire. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, les idées sont pas toutes les mêmes dans le mouvement. Hein, tu sais. Non, c'est Faut ça. quand même être tolérant puis accepter ça, les divergences d'opinion, les divergences d'idées, là, tu sais, là. Oui. Euh, Le respect est très, très important. Très important. Puis, tu sais, oui. je dis ça, ça me fait penser un peu aux capsules qu'on a faites dans Oui. Appel à la liberté, là, la mission, le qui, le quoi, le Oui. comment, le avec qui, là, qui sont disponibles sur notre site internet, appelaliberté.com, la chaîne YouTube. En tout cas, j'invite vraiment les gens à aller les écouter. C'est pas long, c'est à peu près 4 minutes une capsule là, qui explique c'est quoi. C'est ça, le respect, très important. L'honneur aussi. Nous, dans Appel à la liberté, on a un code d'honneur qui est rare, R-A-R-E. OK. Le premier R, c'est pour respect, le A pour authenticité, le deuxième R, remise en question, et le E pour l'engagement. S'il y aurait beaucoup plus de gens qui auraient un code d'honneur qui respecteraient, je pense qu'on aurait moins de complications au sein de la mobilisation, ou des résistants ou des patriotes. Ouais, ouais, ouais. Puis penses-tu qu'il y a un peu d'ego à travers tout ça? Il y a énormément d'ego. Non, mais je te demande des questions. Ah oui, il y en a. Ouais, Ah ouais. oui, il y en a de l'ego. Moi, Ouais, je pense que c'est juste c'est une plus. question que je te pose. Ouais, Moi, je me mets dans une position merveilleuse parce que je fais juste poser des questions. C'est ouais, Frédéric qui va se compromettre, c'est pas moi. Alors, ou ouais, peut-être je que tu te comprends. compromettras pas. Peut-être que tu vas répondre super bien aussi. Là. Ouais, À ben date, moi, tu réponds super bien à toutes les questions. ouais, ben, j'ai pas de problème. Comme je t'ai dit en partant, moi, je suis un gars transparent. Je dis ce que Ouais, je pense, puis ce que ouais, je pense, mais je le crois. ouais. Et puis, Ouais, je t'agaçais. Je pense pas que ouais, tu vas te compromettre, c'était vraiment une farce. Tu réponds très très bien aux questions. Écoute, t'es ferré comme on dit. ben, merci, merci. Ouais, l'ego, c'est sûr que, écoute, ben l'ego, c'est pas juste le. Ça peut être possible dans le mouvement, mais je veux dire, c'est la société au sens large. Je veux dire, moi, je pense même que c'est un des principaux problèmes. Tu sais, pourquoi que. Je veux dire, on n'est pas capable de sortir de cet enfer-là, tu sais. Je pense que l'ego et le conformiste, tu sais, l'ego, en tout cas, c'est fort, hein, chez la société, hein. Ben oui, puis on en a tous un, là. Ouais. Tu sais, moi aussi, j'en ai un ego, là, ça, c'est certain. Ouais, Tu sais, il y a plusieurs types d'ego aussi, là, l'ego intellectuel, spirituel, les superficiels, whatever. Tu sais, il y a toutes sortes d'ego. Puis ça me fait penser, il y a quelques temps, j'étais dans un party, puis il y a un jeune étudiant qui vient me voir, le début vingtaine à peine. Il me dit Hey Fred, c'est quoi pour toi le plus difficile que tu as comment dire, à faire face depuis que tu es ouais. dans l'appel à la liberté? J'ai dit, mon homme, c'est pas le COVID, c'est pas le gouvernement, c'est l'ego du monde. Ouais, ouais. Sérieusement, là, l'ego, là, c'est très compliqué à essayer de dealer avec ça. Là. Ouais, ouais. Autant le mien que celui des autres. Là. Ouais, ouais. Euh, mais tu sais, il y a de l'ego bien placé, puis il y a de l'ego mal placé aussi. Mais Ouais, ouais. ça, je pense que chez chaque être humain, homme, femme, a des défis à relever dans la vie. On a des choix à faire, des décisions à Ouais. prendre. Et puis, c'est en apprenant, en évoluant, qu'on va venir à apprivoiser notre ego. Ouais, ouais. Très, très, très bien dit. Peux-tu nous parler, c'est quoi le bottin officiel de l'excellence? J'ai vu ça récemment. Oui, oui, ben sur notre site internet, là, appelaliberté.com, on a tenté de, comment dire, on a fait un travail d'équipe justement pour répertorier un peu, on les a pas tous, là, malheureusement, je pense que ça serait impossible à tous les avoir, mais le bottin de l'excellence sur notre site va se, comment dire, il y a plusieurs catégories, là, que ce soit enfants juridiques, comment dire, action d'entraide. J'ai pas toutes les catégories, Oui, là, il y a mais plusieurs catégories, je voyais, là. oui, oui, oui. Ouais. Dans le fond, nous, dans Appel à la liberté, euh,
une de nos missions, mais c'est de faire la promotion de l'excellence. L'excellence au Québec, même ailleurs dans le monde, là, mais on va parler du Québec, l'excellence existe depuis longtemps au Québec. On est une nation, un peuple qui est réputé et reconnu depuis longtemps, là, que ce soit en ingénierie, en électricité, en art, culture, spectacle. Donc, l'excellence existe. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Il faut juste la mettre de l'avant. Donc, on a voulu aider, faire la promotion de plusieurs personnes, plusieurs groupes, plusieurs mouvements qui existent et on les a mis dans notre bottin de l'excellence. Là. Justement, il y a quelqu'un qui vient de me le partager. Là, donc, j'ai vu quand même Radio Abitibi, tu l'avais mis là, au niveau des médias, en tout cas, il me semble. Là. Oui, on a l'onglet médiatique, politique, éducation, environnement communautaire, santé, bien-être, développement, entraide et soutien, événements, juridiques, réseaux sociaux. Ça, c'est nos. Puis on a, je te dirais, peut-être une cinquantaine, là, c'est peut-être un peu plus là, de liens vers des sites, des groupes, des pages, des chaînes YouTube. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux, tabarnouche. Une autre parenthèse aussi, on a aussi sur le site internet d'Appel à la liberté un onglet qui est, volet d'information sur des textes de loi, la Charte des droits et libertés, la Constitution, le code. En tout cas, il y a plusieurs textes de loi, donc je vous invite tous, là, les amis qui nous écoutez, là, à aller visiter appelaliberté.com et de faire un petit tour là-dessus. Oui, puis justement, au niveau de la promotion, je voulais le dire, dans le lien dans la description de la vidéo, une fois publiée, tous les liens vont être là, pour rejoindre Appel à la liberté. J'ai mis le lien pour la chaîne YouTube, le lien pour la page Facebook, pour le groupe privé d'Appel à la liberté. J'ai mis les liens aussi pour, si vous voulez suivre de façon individuelle, Frédéric Pitt, sa page publique, même son compte Facebook. En tout cas, j'ai tout mis. Merci. Fait que puis je vous invite à le faire. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait, c'est important. Et puis pour soutenir leur mouvement. Et puis également, là je me fais une petite promotion également à moi aussi. Là. Radio Abitibi, je suis présent sur YouTube depuis pas longtemps. Fait que, YouTube, c'est ça, j'ai une chaîne YouTube depuis pas longtemps. Alors je vous invite à vous abonner si c'est pas fait. Parce que c'est important d'être au plus de places possible. T'sais, en cas qu'il arrive de quoi que Facebook, ben on va pouvoir se suivre sur d'autres plateformes. Oui, parce que c'est compliqué un peu Facebook, tu sais, les algorithmes, les views, les likes. Là, oui, moi je suis déférencé personnellement, j'en suis convaincu depuis, tu sais, au début quand j'ai commencé, pour te donner un exemple, c'est pas rare que j'atteignais un 4000, 5000 vues, 10 000, 12 000, 15 000, tu sais. Puis là aujourd'hui, j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de notoriété un peu plus, j'ai pris de l'expérience pis tout, puis mes entrevues sont pas moins bonnes. Puis pourtant, quand je pogne un 2-3 000 vues, exemple, tu sais, je suis comme... puis même des fois, j'ai des super invités, puis c'est comme si je serais déférencé, on pourrait dire quasiment de 10, tu sais, là. Il y en a qui disent ça, là, que ça peut quasiment être de 10, là. Ça veut dire le nombre de vues qu'on voit, là, c'est comme si on pourrait le multiplier par 10, puis c'est ça le nombre de vues réelles qu'on a fait. Parce que quand tu regardes le nombre de partages puis le nombre de likes, des fois, ça concorde pas, là, tu sais, c'est quelque chose qui... C'est comme si Facebook voudrait nous... Tu sais, c'est psychologique quand tu vois un nombre de vues plus bas, tu sais, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais tu sais, je suis pas le seul qui dit ça, là. Ah ben moi aussi, tu sais, au début, je faisais des vidéos, des lives, là, j'avais quelques milliers de vues, puis depuis quelques temps, là, c'est quelques centaines, là, des fois, puis il y a plusieurs personnes qu'on a fait ces remarques-là. Ouais, c'est comme si on pourrait multiplier par 10 en réalité le nombre de vues qu'on a pour vraiment, en tout cas, là, je ne saurais jamais vraiment, tu sais, je dis ça de même, là, on le saura jamais vraiment à 100%, là, c'est juste des suppositions, mais quand même... Des suppositions complotistes, un peu. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y en a plusieurs qui partagent cette supposition-là. Il y en a plusieurs qui ont vécu ça, là. Ce sentiment-là d'être peut-être déférencé par Facebook. En parlant du Québec, parce que tantôt tu en parlais, tu sais, je voulais savoir présentement, le Québec est-il la fierté du continent? Je suis sarcastique un peu dans le sens, tu sais, au niveau des mesures sanitaires et tout, là. Où on est la risée du continent. Ouais, ça dépend où tu regardes. Ça dépend où tu regardes. Si on regarde au niveau, on va dire, mobilisation, je pense qu'on a de quoi être fier. OK. Au niveau certain, tu sais, je regarde des gens comme François Maléga, Pascal Durru. Je l'ai déjà reçu, François Maléga également. Là. Oui, tout un homme. Tu sais. Des gars comme Moïse Jean, des filles comme Mel Goyer, Julie Lévesque,
des groupes comme Unis pour les sans-abri, appel à l'entraide. On a de quoi être fiers. Tu sais, la crise du COVID a fait en sorte que les Québécois se sont rencontrés dans des manifestations et puis on a créé des réseaux. Oui. Un peu comme je disais tantôt, il y a toujours deux côtés de médaille. C'est sûr que si on regarde un peu ce qui s'est passé à Montréal hier soir, là, il n'y a pas de quoi être fier, ben. Tu sais, la gang de fanatiques du Canadien de Montréal qui vont manifester, puis faire de la cause, puis donner du trouble aux policiers, ça, mais ça, tu sais, il fallait s'y attendre, ça fait des années. On a gagné on a gagné, là. C'est rendu 3-1, je pense, dans une série. On a gagné leur premier match contre Tampa Bay. Mais j'en ai une autre question à propos de ça, justement, là, hockey. Est-ce que tu trouves que encourager une équipe sportive devrait être au sommet de nos priorités, comme on le voit en ce moment, là? Oui, la dernière fois que j'ai regardé une game de hockey de Jason, là, il y avait Patrick Roy devant le net. Fait que ça fait un bout, là, ça fait un bon bout. Ça fait un bon bout, oui. Moi, je pense que, comment dire, regarder du hockey pour se divertir de temps en temps, c'est correct, là. Ou n'importe quel autre sport, le soccer. J'aimais bien la Formule 1, les courses NASCAR, moi aussi, à un moment donné. Mais bon, regarder du monde qui font du sport comme ça professionnel pour des millions de dollars par année, pour moi, c'est d'une absurdité totale. Tu sais, il y avait un empereur romain là, qui disait le César, là, du vin et des jeux. Là, on a des jeux, on a du vin, puis on a la SQDC. On n'a pas de quoi être fier ben de ça. Tu sais, le pote, avant, c'était criminel, puis à cette heure, c'est rendu un service essentiel. Oui, absolument. Asti, moi, s'il y a de quoi qui m'écoeure, c'est bien ça. Puis si t'as pas allumé avec ce genre d'exemple-là, incroyable. c'est peut-être parce que t'en as trop allumé avant, là, mais bon. T'es sous hypnose comme la majorité de la population. Possible. Là, si on sous hypnose, ou c'est vrai qu'en tout cas, il y a des affaires étranges qui se passent. Ou peut-être c'est une manière de parler. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent que c'est littéralement de l'hypnose. Il y en a qui utilisent ce mot-là plus pour une manière de parler. Là. En tout cas. Je pense qu'ils d'une manière ou d'une autre, notre libre arbitre a été influencé soit par la publicité, la télévision, plusieurs éléments là, qui ont fait en sorte que beaucoup de gens dans la population sont conditionnés. Brainwashing total, sans vouloir être condescendant, là, mais c'est incroyable. Il y en a, là, Mais ces gens-là, malheureusement, sont victimes. Et puis, c'est plus facile, comment dire, c'est plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire comprendre qu'il a été trompé. Oui, j'ai déjà vu ça passer dans une image, là. Je sais pas qui a dit ça exactement, je me rappelle plus, mais ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis, il y en a un qui disait aussi la vérité passe par 3 étapes. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, celle-là. La première étape, c'est, si je me rappelle bien, la vérité est fortement, dans le fond, dénigrée. On se moque de la vérité. Si je me rappelle bien, là. Puis la deuxième, si on s'y oppose farouchement. Puis la troisième, elle est reconnue comme ayant toujours été une vérité absolue. Quelque chose du genre, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Il y en a un, il y en a un emmené aussi, là. Il dit, hey, c'est pas la Terre, comment dire, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Il n'avait pas trop été bien accepté à cette époque-là, puis regarde aujourd'hui, mais c'est rendu une vérité fondamentale. Oui, absolument. Puis penses-tu que l'ignorance est rendue la norme dans notre société? Ben, malheureusement, depuis quelques années, il y a plusieurs chercheurs là, qui ont constaté que le quotient intellectuel des populations est en diminution. Ça, c'est quelque chose de très inquiétant. Et puis, ça a commencé aussi, ces observations-là, dès l'apparition, on va dire, des appareils dits intelligents. Un peu comme les hosties de smartphones ou des affaires de même. Ouais, qui sont toujours là-dessus. Là. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que ça, c'est en train de nous abrutir, malheureusement. Tu sais, un peu comme avant, les calculatrices n'existaient pas. On était, comme moi, mon père, quand il était à l'école, mais il était forcé d'utiliser son cerveau pour faire ses calculs mentaux. Aujourd'hui, les jeunes, c'est la calculatrice, le téléphone, la facilité. Oui, c'est pratique. Mais est-ce que ça nous aide plus que ça nous nuit?
Ça, c'est une question philosophique que plusieurs personnes se posent. Et donc, moi, je pense que oui, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui s'abrutissent devant des écrans où est-ce qu'ils pensent que c'est rendu, comment dire, une vie virtuelle, là, qu'ils ne sont pas capables de se passer de ça. S'ils n'en ont pas, mais c'est le pétage de coche. Ouais, un peu comme les enfants aussi, Xbox, PlayStation, les consoles de jeux vidéo, là, pour moi, ça va faire des désastres ça, plus tard chez certaines personnes. Ben, c'est vers ça qu'ils veulent nous amener, un monde dans le virtuel, là, le plus possible. Virtuel, transhumanisme, mi-homme, mi-machine. Hein. C'est assez effrayant. C'est ça. Je sais pas si toi, tu as déjà entendu parler de Club Schwab, là. Forum économique. Club Schwab, Forum économique mondial. Là. Lui, le Grand Reset puis tout ça, c'est vers ce genre de monde-là qu'ils veulent nous amener. Oui, c'est assez inquiétant. J'ai écouté plusieurs documentaires, reportages, entrevues avec ce personnage assez ténébreux. Là. À un moment donné, on l'a vu. Un seigneur Sith quasiment, là. Oui, ben c'est ça. Il y avait un déguisement devant une foule de... Mais oui, ce personnage-là est inquiétant, mais moi, ce que je trouve le plus inquiétant aussi, c'est les gens qui l'écoutent. Les gens qui écoutent, c'est des politiciens, des hommes de pouvoir, des hommes d'affaires milliardaires. Il y a de l'influence inquiétante. Excuse mon téléphone. Non, c'est beau. Je vais mettre en mode ne pas déranger là, pour être sûr que ça sorte pas. OK. C'était ta maîtresse ou... Non, c'est pas... Non. Je t'agace. C'est parce qu'on se parle souvent en privé, fait que je sais pas pourquoi avec toi je m'en permets plus, ça coule bien, là. On fait des farces. Mais je t'ai jamais parlé de mes maîtresses en privé. Ouais, je le sais. Je sais pas pourquoi je dis des affaires de même. Mais c'est parce que c'est pour mettre du piquant dans l'entrevue, un peu d'humour. C'est bon. Puis dans le fond, hey, là, je suis tout déstabilisé, mon Dieu. On va parler de Klaus Schwab. Klaus Schwab, ok, c'est ça. Ok, c'est ça. On s'en va vers un monde sans odeur, sans saveur. Aseptisé. Ouais. Ben, en fait, J'espère. Non, on s'en va pas par là. C'est exactement ça. C'est eux ont l'intention de nous amener là, mais je pense pas qu'ils vont réussir. Non. Parce que ça revient à une autre de mes questions. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a toujours de l'espoir, mon ami. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je me lève tous les matins avec l'envie de passer au travers de ma journée. Je sais que ça ne sera pas toujours facile, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis ça, j'ai pour mon dire, moi, l'avenir demain va être fait des décisions que j'ai prises aujourd'hui. Oui. Si on veut savoir où est-ce qu'on va, il faut regarder d'où ce qu'on vient. Puis quand on regarde d'où ce qu'on vient, puis qu'on n'aime pas ça, ben on s'arrange pour le changer, puis demain, mais ça va aller mieux. Exactement. Fait qu'il y a de l'espoir. Moi, je suis convaincu, je sais pas si tu partages mon opinion, Fred, les Patriotes vont gagner contre les mondialistes. Ben oui. Les Patriotes, les êtres souverains, les hommes et les femmes qui ont le cœur à la bonne place, qui désirent un avenir prospère et libre pour nos générations futures. Regarde, si tu veux que le monde change, mais commence par te changer toi-même. Ouais. Parce que tu fais partie de ce monde-là. Et puis, en te changeant toi, mais ça va avoir des répercussions. Je vais me répéter encore, je pense que ça va être la troisième fois. Responsabilité individuelle. C'est vers là que tu voulais en venir, hein? C'est ça, vers ça aussi, mais on a deux choix aussi dans la vie. T'es créateur ou t'es destructeur. Moi, j'ai fait le choix d'être créateur. À toi. Qu'est-ce que tu fais comme choix? Moi, je pense, Jason, en faisant le travail que tu fais avec Radio Abitibi, tu es créateur et diffuseur de messages positifs, de messages de liberté, de messages, de responsabilité. En faisant ce que tu fais, tu es un homme responsable parce que tu écoutes ta conscience puis tu fais ce que ton cœur te dicte de faire. Merci, Fred. C'est très apprécié. Puis écoute, je lâche pas. Puis même, j'ai eu des bonnes nouvelles récemment. Il y a même... je fais une petite parenthèse, une petite parabole. Là. J'ai même Steve Lertis-Charland qui veut faire une entrevue avec moi là, bientôt. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je trouve ça merveilleux, tu sais. Fait que je continue, tu sais. C'est un homme. Ben oui, exactement. Puis là, aujourd'hui, j'étais toi, Frédéric Pitt. Moi, j'ai plein d'invités de marque, tu sais. Je me sens choyé, là. Fait que.
tu dis ça, j'apprécie le compliment, mais tu sais, un invité de marque, là, je pense que chaque personne est un invité de marque. Là. Oui, C'est juste oui, qu'il oui, faut, oui, oui. il faut que la personne ait le courage de ses convictions, puis de le dire, puis Ouais. de faire ce qu'il y a à faire dans la vie. Et puis, je pense que, tu sais, il y a des gens euh, comment dire, qui travaillent plus fort, qui sont dans l'ombre, Oui, qu'on oui, n'entend oui, pas parler, puis qu'on n'entendra jamais parler. Puis ces absolument. gens-là méritent tout notre respect aussi. Absolument. Puis, Ouais. puis, tu sais, je vais me reprendre un petit peu, là. Dans le fond, c'est pas parce que j'invite quelqu'un qui a juste, je sais pas, 1000 abonnés ou, je sais pas, 1500 abonnés ou que ça veut dire que cette personne-là est moins importante qu'un autre qui a 20 000, 30 000 abonnés. Ça n'a aucun rapport. Comme tu dis, on est tous importants dans ce mouvement-là. Puis, tu sais, ouais, je vais me reprendre. Ça sonnait un petit peu Ouais. condescendant, là. Tu sais, des fois, je me rends. En direct de même, je me rends pas. Peut-être que je choisis pas toujours les bons mots, là. Non, mais c'est correct, Ouais. t'as une belle énergie, Ben, Jason, j'aime merci. bien ça. Puis, regarde, moi, je trouve que, tu sais, c'est jouer un peu avec les mots. Moi, je suis un gars, comment dire, je suis un homme qui aime ça. Ouais. J'aime pas avoir de la visibilité. Moi, tu sais, OK. quand j'ai fondé Appel à la liberté, je m'attendais vraiment, mais vraiment pas, comment dire, à devenir une personnalité publique. C'était pas mon intention de départ. Mon intention de départ, moi, c'était me lever et défendre Ouais. mes droits, mes libertés, puis l'avenir de ma fille. Wow. Ça, c'était l'idée de départ. Puis le reste a déboulé. Puis j'ai un peu improvisé ou pas mal improvisé au fur et à mesure. Puis je suis rendu où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Pas juste grâce à moi, mais surtout grâce au travail d'équipe, des gens qui ont gravité puis qui se sont impliqués dans Appel à la liberté. Parce que moi, tout seul, j'aurais rien réussi. Là. Appel à la liberté, ça implique beaucoup de personnes. Je nommerai pas de nom parce que je sais que je vais en oublier, mais ceux qui savent que je parle d'eux, je leur dis un gros merci du fond du cœur de tout ce que vous avez fait. Puis c'est grâce à vous qu'on a réalisé ce qu'on a fait. Merci. Merci Frédéric. Écoute, sur ces belles paroles, j'ai quasiment le goût de finir cela. Écoute, ça a été une super entrevue. Continue ce que tu fais. Écoute, tant aussi longtemps que tu vas être capable de le faire. Je pense que la mission d'appel à la liberté est très importante. Ce que vous faites, c'est merveilleux. Écoute, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais écoute, lâche pas, Frédéric. Écoute, je pense que t'es quelqu'un d'important dans tout ça, dans ce mouvement-là. On est tous importants, mais. Ouais, faut faire attention. Hein. Je veux pas dire que t'es plus important ou moins. Essaye pas de flatter mon Ouais, ego. ouais, c'est ça. Parce que là, comment je formule ça, il y en a qui vont dire, hey, t'as dit Fred plus important. Tu sais, là, des fois, faut faire bien attention. Hein. Non, mais il y en a beaucoup. Tu sais, Ouais, moi, dans le fond, tu sais, oui, je reconnais qu'Appel à la liberté, au départ, avec Rétro puis Popo, parce qu'au ouais, départ, on était trois, là, avoir ouais, parti Appel à la liberté. On avait changé de nom d'un groupe qui ouais, s'appelait ouais. Manif Anti-Confinement. Et puis, mais c'est ça, on a parti ça. Et puis, je sais même pas si je voulais m'en aller avec ça. Ah, Mais en prends tout ton cas, je temps, pense. prends ton temps. Ouais. Mais c'est ça, il y a énormément. Ouais, ben c'est ça. Appel à Liberté, on était le premier groupe à faire une manifestation. C'était le 25 avril 2020. On avait parti de stationnement Place Versailles à Montréal, convoi automobile on a traversé la ville de Montréal, le pont Jacques-Cartier, et on était escortés. Il y avait de la police, mon homme, cette journée-là, ça n'avait pas d'allure. Euh, Puis Hey, c'est ça, hein? on a traversé la ville, le pont Jacques-Cartier. Pour ça, on est allé se rendre par la 116. On a passé Longueuil, Saint-Hilaire, jusqu'à l'autoroute 20 à hauteur de Saint-Hyacinthe, direction Québec. On est arrivé au pont Pierre-Laporte à Québec. Là aussi, il y avait de la police là, jusqu'au Parlement. Puis on n'était pas tant que ça, on était une cinquantaine, une centaine à peine. Puis depuis ce temps-là, ben moi, je suis resté dans l'appel à la liberté. Il y a beaucoup de gens qui ont passé dans le cœur décisionnel. J'ai fait des rencontres fantastiques, du monde vrai, du monde beau, du monde qui veulent des militants, des combattants, des patriotes, des guerriers de lumière. En tout cas, j'en ai vu de tout et ça. J'en ai vu des bons, j'en ai vu des moins bons aussi, mais eux autres, je m'en préoccupe pas. J'ai pas de temps à perdre. Mais il y a beaucoup de gens au Québec là, qui méritent à être connus. Ouais, Il hein? y en a qui le sont, comme moi. Ouais. Je me retrouve Ben à oui, être une t'es connu. personnalité. Mais je suis fier de ça, mais je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Tu sais, aller au dépanneur ou aller à l'épicerie ou dans une ville ou un village qui n'est pas le mien, puis me faire reconnaître,
je suis pas tout à fait à l'aise encore avec ça. Ben, c'est vrai que ça change quand même une vie parce que, tu sais, même moi, là, je veux dire, ben, je suis peut-être pas aussi connu que toi, mais je suis quand même plus connu qu'avant que je crée Radio Abitibi. Puis, tu sais, je me rappelle, puis là, je dis ça vraiment sans prétention. Il n'y a aucune prétention dans mes propos, mais avant que je crée Radio Abitibi, quand je publiais de quoi dans mon compte personnel, exemple, si j'avais 10, 15, 20 likes, tu sais, mettons une photo avec mes gars, tu sais, exemple, tu sais, c'est à peu près ça. Là, à cette heure, l'autre jour, je publie de quoi, tu sais, juste avec un de mes gars. Ça, c'est sur mon compte personnel, tu sais. Puis j'ai eu comme au-dessus de 200 likes, tu sais, je suis comme, tu sais, c'est quoi qui se passe, parce que, tu sais, je suis rendu plein de nouveaux amis, tu sais, fait que, ben, amis Facebook, on s'entend. Ouais. Mais, tu sais, c'est vrai quand même que c'est spécial, pareil, là, tu sais. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des vidéos, qu'on s'expose, ben, des fois, on a des nouvelles demandes d'amis, puis on vit qu'une nouvelle réalité. Puis, tu sais, oublie pas que moi, en plus, je suis en Abitibi-Témiscamingue. C'est une petite région de 150 000 habitants. Fait que c'est encore plus difficile de rester anonyme dans une région qui est peu peuplée comme ça, là, comparativement, disons, à Montréal, là, tu sais. Fait que c'est une autre réalité, là, tu sais. Je dis pas qu'à Montréal, même à Montréal, vous êtes connu, là, mais en Abitibi, mettons que quand tu fais des vidéos sur Facebook en direct, comme que je fais, sur une base régulière, on connaît ton nom assez vite en région, là. Tu sais, c'est... En tout cas, fait que c'est... Comment? C'est le fun d'un sens, c'est flatteur aussi, tu sais, c'est de la reconnaissance pour le travail accompli, tu sais, se faire dire merci, Fred, pour ce que tu fais. Tu sais, je dis ça, là, je suis un peu émotif, là, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé, moi, d'être à l'épicerie puis de rencontrer un ami du primaire et que ça faisait des années que je l'avais pas vu, puis il m'a reconnu, puis moi, sur le coup, je l'avais pas reconnu. En tout cas, il est venu me remercier pour ce que je fais pour ses enfants. Ça beau, touche au cœur. Ouais, c'est vraiment... Ah, puis écoute, un jour... Écoute, c'est sûr qu'on le fait pas pour ça, mais j'ai l'impression qu'un jour, les gens comme toi qui se sont levés pour le Québec, ils vont être reconnus massivement, j'en suis convaincu, parce que il va y avoir à un moment donné un point de bascule, il va y avoir un éveil collectif significatif, puis on le fait pas pour ça, mais j'ai l'impression qu'un jour on va être reconnu un petit peu plus. T'sais, les gens vont comprendre pourquoi qu'on s'est levé là, aujourd'hui. Là. Ils vont comprendre pourquoi qu'on faisait des vidéos, pourquoi qu'on posait telle action, qu'on allait manifester. J'ai l'impression qu'un jour, les gens vont comprendre. Peut-être pas tout le monde, mais la grosse majorité vont comprendre. Là, on est encore dans le bout de dur. Là, on prend des coups, on sacrifie beaucoup dans notre vie. C'est intense, mais lâche pas. Un jour, il va y avoir un film là-dessus, Frédéric. Il va y avoir un film. Il va y avoir un film. Tous les lanceurs d'alerte au Québec, puis les soldats digitaux, tout ça. Là. C'est bon, ça. Ouais, il va y avoir un film. Ouais, pourquoi pas? Je lance ça de même, gamin dans 5 ans. Là. C'est possible, mais avant de penser à ça, en tout cas, on va ça. Oui. Non, mais cool. c'était juste, Frédéric, pour te remonter le moral un peu, remonter tes... C'est bon, merci, mais il faut quand même d'être conscient aussi dans la crise dans laquelle on est. Là, présentement, on se rend compte que c'est l'été, il fait beau, les mesures, il n'y a plus de couvre-feu. Pas mal en zone verte, pas mal partout. Il y a des gens qui continuent quand même à se promener avec un masque alors que c'est peut-être pas vraiment nécessaire. Pas que selon moi, ça ne l'a jamais été, mais bon, on n'embarquera pas dans le débat des masques, qui selon moi est plus une muselière qu'un instrument de protection pour la santé publique. C'est ça. Mais il faut être conscient que leur agenda à nos dirigeants continue d'avancer. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ce qu'ils sont en train de faire, selon moi, mon opinion personnelle, a été planifié de longue date. Et puis, faut rester sur nos gardes sur ce qui s'en vient. Oui, écoute, là j'ai amené un petit peu d'humour, mais évidemment qu'il faut rester sérieux là-dedans parce que c'est pas encore fini, on n'est pas sorti de tout ça. Il y a encore du travail à faire, il y a encore du chemin à faire. Là. Exact. Il faut être conscient aussi on a parlé de souveraineté tantôt. C'est quoi pour moi la souveraineté? Mais c'est de m'occuper de ma sécurité. Moi, je me suis investi depuis plus d'un an, un an et demi là, dans des événements, faire des rencontres. Là, j'ai fait énormément de rencontres, j'ai fait beaucoup de routes. Je me suis sacrifié, moi, là-dedans, mais là, depuis quelque temps, je recommence, on va dire, à me centrer un petit peu plus sur moi pour justement être en sécurité, soit alimentaire, financière, autonomie énergétique, des choses comme ça. Je pense que c'est important d'être prête au cas où.
OK. Puis juste pour finir, les gens qui veulent, est-ce qu'on peut encore soutenir, j'imagine que oui, Appel à la liberté, où qu'on peut donner des dons, où que les gens peuvent faire des dons Ah, présentement? ben, oui, c'est toujours possible sur notre site Internet, là, mais en tout cas, merci de le faire, Jason, parce que je Oui, oui. n'avais pas l'intention de demander des dons ce Non, soir, mais là. écoute, non, mais Mais, pourquoi pas, je veux dire, vous existez ouais. encore, l'émission est encore là. Oui. J'invite les gens à faire un don à Appel à la liberté. Selon vos moyens, ça peut être 10 $, 15 $, 20 $, même plus si vous avez plus de moyens financiers, pourquoi pas. L'émission que vous faites est très importante. Puis c'est où que les gens peuvent faire un don, justement? Sur appelaliberté.com ou sur Appel à la liberté, page publique sur Facebook, là, Appel à la liberté, espace, trait d'union, public. Non, excuse-moi, c'est Appel à la liberté, trait d'union, action citoyenne pacifique. Je pense qu'on a comment dire, il y a des liens qui peuvent mener sur comment faire un don, soit par PayPal. Ben oui, Ou puis autre, là. allez-y fort, crime, c'est une Mais, manière d'être dans l'action, tu sais. Si vous avez un travail puis que vous voulez pas risquer de perdre votre emploi, ben c'est une manière, ça, d'être dans l'action, soutenir les gens comme Frédéric Pitt, ou peu importe quel lanceur d'alerte, c'est une manière d'être dans l'action, ça, donner des dons, là. Fait que je vous en invite à le passant, faire. je me permets de faire une petite parenthèse, Jason, concernant les dons. Nous, dans Appel à la liberté, on a le cœur décisionnel et le conseil du cœur. Et puis, depuis plusieurs mois, à l'occasion, on faisait des dons à d'autres lanceurs d'alerte, d'autres médias OK, alternatifs, d'autres OK, groupes, des groupes d'entraide. On n'a pas tout, on a partagé, nous aussi. OK, vous avez redistribué, là. Absolument. Quand vous sentiez que vous n'aviez amplement pour vos actions, vous avez... Bon, non, c'est pas qu'on savait qu'on en avait amplement pour nos actions, c'est qu'on savait qu'on en avait, on partageait. OK, ben, C'était un très peu belle comme je disais philosophie. tantôt, moi, Appel à la liberté me doit encore un certain montant d'argent. Je ne sais pas si un jour je vais être remboursé ou pas. Je m'en contrefous. Mais en tout cas, depuis plus d'un an et demi, Appel à la liberté, on a partagé ce que vous nous avez donné. Parfait. Ben écoute, super Fred. Écoute, c'était une super entrevue. Et puis Merci à j'invite... toi. Merci Fred encore une fois. Et puis j'invite les gens... je remercie en fait tout le monde qui nous a écoutés. Je te remercie encore une fois, Frédéric Pitt. Et puis j'invite les gens à partager en masse l'entrevue si vous l'avez aimé. C'est important, c'est une forme de paix pour nous. Likez ça en masse. Et puis sur ce, ben écoute, on s'en reprend une prochaine fois, Frédéric. Ben, certainement, Jason. Bye bye, là. Merci, bye bye. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bye bye, bonne soirée à tout le monde.